Bonjour chers amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on n'est pas dans la nature ni dans mon jardin, on est simplement chez moi parce que le temps ne permet pas de filmer dehors. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me hérisse quand même un peu, c'est les rats et surtout les réactions des gens par rapport aux rats. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a des gens qui les défendent. J'ai déjà vu passer des posts sur Facebook de personnes qui disent, qui disent qu'il faut pas tuer les rats. On voit des images d'un rat qui est pris dans un piège où il est écrit « Tout ce que je voulais, c'était vivre, aller nourrir mes enfants, laissez-moi vivre, etc. » Et d'autres choses qui m'ont encore plus saisi, c'était dans des groupes d'amateurs de poules. Ah, je suis dans des groupes d'amateurs de poules, comme j'ai un poulailler et que j'ai une dizaine de volailles chez moi, et je vois un jour un post avec un rat assez mal en point qui a dormi dans un poulailler. En parenthèse, ça m'est arrivé aussi de tomber sur ce cas-là. Et le rat, visiblement, il a été empoisonné. Pourquoi il n'est pas bien? Et je vois les réactions des gens, ils plaignent le rat. Ils le plaignent, enfin, il y en a quasiment, ils vont aller le prendre pour le ramener chez le vétérinaire pour le soigner, quoi. Alors, enfin, franchement, les gens, est-ce que c'est vraiment sérieux tout ça? Est-ce que vous êtes sérieux, franchement? Moi, personnellement, ce sont des choses qui me dépassent. Or, pour moi, les rats, il faut pas faire de quartier avec. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Ben parce que ces animaux-là sont nos ennemis depuis la nuit des temps. Depuis que l'homme pratique l'agriculture, le rat est son ennemi. Non seulement pas le rat et tous les rongeurs en général, les souris, etc. Pourquoi? Parce que déjà, un, ils mangent les récoltes, et deux, ils donnent tout plein de maladies. Alors, parmi les maladies que les rats peuvent donner, le plus célèbre, c'est la peste bubonique. Alors, je vous rappelle quand même qu'au XIVe siècle, il y a eu la grande peste. Pendant plusieurs décennies, la peste a ravagé l'Europe, au point tel qu'on a eu entre un tiers et la moitié de la population européenne qui était liquidée pendant cette période-là. Et ça n'a pas duré qu'au XIVe siècle. La peste, ça a duré jusque bien tard avec des hécatombes monstrueuses. Donc ça a tué, on parle d'une maladie ici qui a tué des millions de personnes. Donc c'est vraiment pas quelque chose d'anodin. Alors, la peste, c'était dû à quoi? C'était dû aux puces qu'il y avait sur les rats. Évidemment, bon, il n'y avait pas beaucoup d'hygiène, il n'y avait pas d'égout dans les villes européennes, les rats se baladaient partout, ce qui fait que les gens étaient en contact avec des rats qui leur donnaient leurs puces. Bon, enfin, heureusement, on n'en est plus là, mais il y a comme tout plein d'autres maladies. Vous avez donc, par exemple, la leptospirose, la maladie du rat, vous pouvez toujours l'attraper, vous pouvez attraper la salmonellose. Et je vous signale que ça peut comme tuer les personnes âgées, les petits-enfants, ça peut très bien les tuer. Il y a la fièvre d'Haverhill, la fièvre des morsures de rat, c'est extrêmement dangereux. Si vous êtes mordu par un rat, vous pouvez en mourir. Ça peut être vraiment très très grave. Et d'ailleurs, en parenthèse, même à l'heure actuelle, les maladies liées aux morsures de rat, ça fait comme des pertes à présent. Même dans la guerre en Ukraine, il y a des soldats russes et ukrainiens qui sont malades suite à des morsures de rat. Donc c'est quand même un truc qui est vraiment très très grave. Alors, il n'y a pas que les morsures, il n'y a pas que les puces. Il y a également un autre phénomène qui est quand même très important dans ce cas-là, c'est malheureusement les excréments des rats. Vous avez la leptospirose, des formes de méningite, la tularemie, il y aurait même apparemment même des formes d'hépatite suite aux excréments des rats, que ce soit leur urine ou leurs excréments. Vous pouvez vous attraper ces maladies-là. Et alors bon, ben voilà, il suffit simplement d'avoir des rats dans son jardin. Ils vont aller faire pipi, caca dans vos légumes. Vous allez les manger, si vous les nettoyez pas bien, ben voilà, vous risquez de l'attraper. Il y a encore plus grave. Il y a d'autres maladies qui sont des maladies, comme notamment certaines formes de méningite, qui sont des maladies qui peuvent s'attraper par voie respiratoire. Si vous êtes dans le même environnement que des rats et que vous respirez leurs excréments, leur urine, leurs excréments, vous risquez d'être contaminé. Donc tout ça, c'est vraiment pas des choses anodines. C'est vraiment pas des choses anodines. Donc c'est pourquoi ces animaux-là, il ne faut pas faire de quartier avec eux. Alors moi ici, moi je ne fais vraiment pas de pitié avec eux. Moi, bon déjà, il faut savoir que j'ai un poulailler et il y a tout plein de voisins qui ont des poulaillers autour de chez moi, donc forcément ça va les attirer. Et pas loin de chez moi, ici à 100 mètres, j'ai un bassin d'orage. Un peu plus loin, j'ai une bouche d'égout. Donc il va en arriver tout le temps. Il faut les contrôler en permanence. Et malheureusement, comme on a des poulaillers, comme les voisins ont des poulaillers, on a des composteurs, etc., ça va les attirer. Ils vont essayer de venir manger les restes des graines des poules, etc. Et alors, ils représentent un danger pour le poulailler parce qu'ils peuvent très bien vous voler, vous manger vos œufs
et ils peuvent aussi manger les poussins. C'est quand même des prédateurs. Donc ces animaux-là, il faut absolument les contrôler. Pourquoi? Parce que si vous ne les contrôlez pas, il y en aura partout dans votre jardin et vous allez vous retrouver avec vos légumes qui sont contaminés. Mais encore plus grave que ça, c'est que ces bestioles-là, elles peuvent très bien rentrer chez vous et venir s'installer chez vous. Et là, vous avez peut-être tous vu le dessin animé Ratatouille. Ben, votre maison, ça peut finir comme dans Ratatouille. Vous allez finir avec des rats partout dans les murs, dans le plafond, etc. Exactement comme dans le film, parce que ça se reproduit très vite. Ça fait des petits tout le temps. Alors, c'est quoi la solution pour lutter contre ça? Ben déjà, j'ai un chat qui en tue quand même pas mal. Voilà. Tous les chats ne sont pas doués comme chasseurs, mais celui-là, il tue même des rats adultes sans problème. Donc, c'est quand même vraiment très très bien pour lui. D'ailleurs, ouais, je vois qu'il est à côté de moi, il est en train de bouger pendant que je parle. Et oui, donc je parlais du chat, mais ça suffit pas. Le chat, il en tue, plus il en tue, plus il en est, quoi. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, régulièrement, moi, je mets du poison. De plus, c'est déjà arrivé que je coince certains rats à l'extérieur. Ils sont pas tous très très malins, ils sont pas tous fut. Il y en a des chats que j'ai attrapés qui sont coincés dans le grillage. J'en ai attrapé d'autres, ben voilà, comme je les empoisonne, j'en ai déjà attrapé qui étaient se réfugiés au milieu des poules. Ben, ouais, moi, je les ai liquidés à coups de bêche, à coups de fourche, et en même une fois, je les pris au couteau. Voilà. Il y a pas de pitié à faire avec eux. Il y en a pas. Alors, moi, régulièrement, j'empoisonne, je mets du poison dans tous leurs trous, j'essaie de limiter leur population, et c'est le mieux. Pourquoi? Parce que j'ai ma maison à défendre, j'ai mes enfants à défendre, j'ai pas envie que tout le monde tombe malade, quoi. Donc, franchement, les gens, voilà, il serait temps d'arrêter d'être hors sol. Le rat, c'est pas du tout mignon, c'est pas du tout sympathique. Et d'ailleurs, pour nos ancêtres au Moyen-Âge, le rat était synonyme de mort et de putréfaction. Et ces animaux-là, c'était vraiment des animaux que les gens détestaient. Donc, il n'y a pas de raison à commencer à trouver tout ça mignon, etc. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quand on voit des rats à la TV, que c'est mignon, on en voit, oh, mais il est mignon, il est joli, etc. Ouais. Mais le problème, quand vous voyez les maladies que ça risque de vous donner, c'est pas mignon du tout. D'ailleurs, en plus, il y a un énorme problème ici en ville, à Liège. Maintenant, je crois que c'est partout dans toutes les grandes villes. Moi, je me balade le long des ravelles, j'en vois qui grouillent partout, hein. Ça m'arrive régulièrement de croiser des rats. Toujours à la même heure, quand je rentre de l'école, je croise tout le temps, je croise tout le temps des rats aux mêmes endroits, etc. Voilà, ça grouille littéralement. Et si on ne limite pas la population, il va y avoir des problèmes. Donc voilà, vous pouvez être d'accord ou pas avec moi. Maintenant, voilà, vous les trouvez mignons, vous voulez les garder, ben bonjour les maladies, quoi. Ben voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, ben n'hésitez pas à mettre un j'aime et à partager. Je vous souhaite quand même une très très bonne journée, malgré les histoires de rats, que ça ne vous donne pas de cauchemars. Oui, j'ai oublié le typhus aussi. Tiens, ça va, tout à l'heure, je vous dis, vous pouvez même aussi avoir le typhus, enfin, que des saloperies mortelles, en fait. Donc voilà, c'est très très charmant comme bête. D'ailleurs, en ce moment, je suis en train de donner un cours sur les micro-organismes, et franchement, liés au rat et à la saleté, il y en a quand même vachement beaucoup. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée, et à très bientôt. Au revoir.